RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois le groupe de Yoé qui vient nous parler de son projet de composition. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. 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 Vous allez bien ? Bonjour. Ça va. Comme un mercredi. Ah bon, on est mercredi ? Mince. Aucune idée du jour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à tour de rôle ? Ah, du coup, tout le monde me regarde. Bah, Ok. forcément. Bah, du coup, moi, c'est Yoé. Je chante depuis pas mal de temps parce que j'ai commencé à 11 ans en tant que chanteuse amatrice, donc chanter par-ci, par-là. Après, j'ai fait un petit peu le conservatoire. Ça m'a vite saoulée parce que j'en avais marre de la théorie. Et après, je me suis mise à essayer de faire des cours de scène, donc essayer de bouger physiquement et tout ça sur scène, ça m'intéressait pas mal. Et puis là, je suis rentrée récemment, du coup cette année, à la Musique Académie Internationale, en cursus chant. Et c'est là que j'ai rencontré tous ces beaux messieurs qui m'accompagnent dans mon projet aujourd'hui. Ah, c'est bien s'entourer. Ouais, je sais bien m'entourer, je sais très bien m'entourer. Utiliser les termes, attention. Et comment est-ce que tu as commencé la musique concrètement ? Comment est-ce que c'est venu ? Bah moi, j'aimais énormément la musique déjà depuis toute petite parce que mon père écoutait énormément de musique. Et j'ai voulu un petit peu le rendre fier en commençant à chanter parce que je savais qu'il aimait énormément ça, donc je me suis dit peut-être que ça le rendrait fier si j'en faisais quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai commencé donc, les cours de chant, tout ça. Donc, et aujourd'hui, tu es diplômée de la MAI ? C'est ça, diplômée de la MAI tout récemment, tous ensemble d'ailleurs. Et très fière. Et pour l'instant, on va continuer les projets. Le projet en tout cas, Yoé tous ensemble. Bon, après, on a d'autres projets à côté chacun. Nous, quand on ressort de la MAI, on est plein de projets, hein, surtout Thibaut. Les bassistes, donc voilà. Quentin ? Ouais, moi je m'appelle Quentin, je suis le batteur, enchanté, bonjour tout le monde. Je fais de la batterie depuis 21 ans, depuis 3 jours. Parce que c'était mon anniversaire à 3 jours. Donc j'ai fait la MAI aussi, merci. J'ai fait la MAI aussi, donc c'est là que j'ai rencontré Yoé. Je joue avec des groupes depuis que j'ai 12 ans, donc ça fait 15 ans, un truc comme ça. Et voilà, et c'est Yoé qui est venu me voir en proposant de rejoindre le projet, en me présentant le truc, un côté un peu électro, comme vous aurez l'occasion de l'entendre, ce mélange de rock et électro qui m'intéressait vachement, bosser sur des bandes, pour ceux qui ne savent pas, ou des séquences. Donc ceux qui ne savent pas, c'est qu'on a des ordinateurs avec nous, on joue avec le clic, le métronome, dans les oreilles. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, vraiment avec des bandes comme ça, j'ai jamais joué dans des projets comme ça. J'avais envie, et Yoé est venu, et ça tombait parfaitement bien. Donc voilà, Quentin, à la batterie. Pourquoi est-ce que tu as décidé de jouer de la batterie ? C'était un choix Pourquoi j'ai décidé de jouer de la batterie ? Je pense que ça s'est fait naturellement. Mes premiers souvenirs, enfin même les premiers souvenirs qu'on a derrière moi, une batterie entre guillemets, j'étais avec des baguettes chinoises de restaurant à volonté, sur des pots de yaourt, tam-tam, coupe que mon père gagnait en trail et la boîte de couture de ma mère pour la caisse claire. Et en fait, c'est à un moment donné, en tapant de partout, c'est des amis à mes parents qui ont dit il faudrait peut-être en faire quelque chose. Mon oncle est batteur, et donc il m'a filé une batterie à l'âge de 7 ans, et voilà. Et depuis, j'ai jamais lâché, quoi. Voilà. Thibaut ? Bonjour tout le monde, donc Thibaut, le bassiste. Moi, ça fait 24 ans que je fais de la musique et de la basse en l'occurrence, et j'ai commencé avec mon frère dans des groupes de compos depuis toujours, et donc j'ai rencontré aussi Yoé à la MAI. En fait, ça s'est fait par le biais des projets qu'on devait mener dans le cadre de l'école, et puis qu'on a décidé de continuer de mener un peu plus loin. Voilà. Donc moi, je viens plutôt du rock aussi, un peu métal, et l'électro, j'avais jamais fait. Et ça, c'est super pour moi parce que ça me permet de découvrir plein de sons, de jouer des choses que j'aurais jamais joué avant, avec des textures sonores que j'avais jamais testées. Et voilà, j'aime bien apporter ça aussi à Yoé. Je sais qu'elle est soucieuse de ça aussi, donc c'est génial pour tout le monde. Voilà, pour la faire courte. Et il y a quelque chose qui t'a plu particulièrement du coup dans l'électro ? C'est les sons, ouais, surtout.
Voilà. Puis après, c'est vrai que j'aime bien aussi les sons. Enfin, c'est des musiques que j'ai écoutées mais jamais jouées. Et là, c'était l'occasion. Donc c'est super. En fait, on est vraiment en recherche de. À chaque fois, je pense que c'est un réel travail au-delà du fait de créer des mélodies, de moi écrire des textes pour moi, tout ça. On prend le temps pour chaque instru de réfléchir à quel son correspondrait le mieux à la chanson, qu'est-ce qui servirait le mieux le message et le morceau en général, quoi, l'énergie que ça peut amener, quoi. La texture sonore. Ouais, c'est super important. Ultra important pour le projet. Alors pour continuer, du coup, Sébastien. Sébastien, guitariste. Ils le disent pas, mais on est tous un peu arrangeurs quand même sur le projet. C'est vrai qu'à chaque fois, Yoé arrive avec les compos qui peuvent être piano-voix et ça devient ce que vous allez entendre. Donc c'est intéressant, il y a plein de choses à faire. Moi, ça me permet, comme Thibaut, les sons de guitare, on cherche toujours à faire des trucs qui peuvent être un peu différents de ce qu'on entend, tout en gardant un côté rock. Donc on essaye de jongler entre tout ça, et c'est ce qui est intéressant. Antoine. Voilà, du coup moi Antoine Magrini, je suis le claviériste du groupe, mais aussi surtout ordiiste, parce que c'est ça de base, mon bagage musical, c'est plutôt l'ordi, la production hip-hop, électronique. J'avais fait des live sets il y a 7-8 ans. Et du coup, je retrouve cette énergie-là avec Yoé, c'est vachement cool, ça me fait plaisir de jouer de la musique électronique, même si c'est aussi rock, mais électronique en live, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est Yoé, dès le premier projet de la MAI qui m'a demandé, et elle m'a gardé, donc je suis content. Et puis, voilà. Moi, j'avais fait de la musique quand j'étais plus jeune, je faisais du violoncelle. J'ai fait un tout petit peu de clavier, mais ça m'avait pas trop intéressé à ce moment-là. Puis c'est pour ça que j'étais passé à l'ordi, je faisais des productions et tout ça. Et puis finalement, le clavier est revenu. Au final, le clavier est revenu parce que c'est quand même le meilleur outil pour faire de la musique sur l'ordi. Et je me retrouve à faire la musique pas sur l'ordi, c'est pas mal. Alors Yoé, du coup, avant de parler de ton projet de composition en lui-même, on va vous écouter tous en live, nous faire Attraction. Et puis on revient juste après. Ce n'est pas par les mots que j'explique l'attirance, c'est par les yeux et les non-dits. Des yeux que j'aime voir se plisser, une bouche que j'aime voir s'étirer. Ce n'est pas ce visage qui me marque, oh, c'est ce qui l'anime. J'aime le voir réagir pour voir quelques secondes le si beau trait d'une émotion. Peu importe laquelle, dès l'instant qu'elle est pour moi, c'est là que je sais que je suis dans la mer. Et j'ai envie de faire. C'est là que je sais que je suis dans la mer. Et j'ai envie de faire. Je m'en fous bien, ta beauté rentre dans la norme. Oh, oh, oh. Moi je veux voir ton âme se dévoiler. Oh, oh, oh. Un corps que j'aime voir s'exprimer, un visage que j'aime voir s'animer. J'aime voir ton visage se modifier.
je suis dans la mer. Et j'ai envie de faire. Ouah. C'est là que je sais, je suis dans la mer. Et j'ai envie de faire. C'est là que je sais, je suis dans la mer. Et j'ai envie de faire. Wouh. C'est là que je sais, je suis dans la mer. Et j'ai envie de faire. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec le groupe de Yoé pour parler de son projet de composition. Alors dis-moi Yoé, comment est-ce qu'il est né ce projet ? Bah, c'est une bonne question. Franchement, je sais même pas d'où il est parti. Moi, de base, ça faisait longtemps que j'étais vraiment beaucoup plus dans la compo que dans les reprises ou des choses comme ça. Donc, j'avais déjà une bonne volonté de sortir un projet musical. Et, Avant la MAI ? Avant la MAI, déjà, j'avais déjà composé quelques petits trucs. Et puis là, avec l'école, on avait des évaluations à faire où il fallait justement faire des morceaux. Donc moi, j'en ai profité pour faire les compositions. Et pour ça, j'avais besoin d'une petite équipe pour les arrangements et tout ça. Et on a commencé du coup avec Cœur abîmé, qu'on écoutera un peu plus tard. Et en fait, c'est une compo que j'avais déjà composée avant. Et on a bossé complètement l'arrangement, en fait, tous ensemble. Et c'est de là qu'est né le projet, parce que du coup, c'était notre première compo ensemble. Et on a continué, en fait, toujours dans le cadre de la MAI, ce que disait Thibaut, à arranger les chansons pour l'école, donc vraiment pour les évaluations. Et là, on en est justement à 4 morceaux, donc le projet est tout récent, mais voilà, on s'est super bien entendus tous. On a eu vraiment une bonne ambiance, ce qui est assez important, je pense, dans un projet de compo, même dans un projet tout court de musique, en fait. Parce que ça demande beaucoup de répétitions, donc on est tout le temps ensemble. Et je pense que voilà, chacun amène sa patte, quoi. Donc il y en a qui sont issus vraiment du rock, vraiment du métal. Il y en a qui sont un peu plus vraiment électro. Toi, tu as vraiment du rock, Seb, et moi vraiment moi c'est la pop, pour le coup on n'en a pas parlé, mais moi ce que je compose de base c'est vachement pop, et on en fait un arrangement plutôt électro-rock, donc au final on amène tous notre patte, et c'est ce qui fait que voilà, ça crée le petit projet, quoi. Et comment est-ce que chacun est arrivé dans le groupe ? Ça s'est vraiment fait grâce à un examen de la MAI C'est ça, exactement. En fait, vraiment pour le coup, première évaluation qu'on devait avoir, on devait préparer le projet, on était tous, on savait pas trop. Moi, personnellement, j'avais un petit problème de légitimité à demander à des musiciens de venir dans mon projet. Je me suis dit, mais je sais même pas comment leur présenter le projet, je savais pas trop. J'allais leur envoyer une maquette vite fait, quoi. Enfin. Et en fait, on s'est retrouvés en répétition. Moi, j'ai commencé à leur expliquer, ne serait-ce que d'abord le message de la chanson que je voulais faire. Et ils étaient contents. En fait, ils sont arrivés. Moi, je pense qu'ils m'ont dit oui, mais ils connaissaient même pas le morceau que j'allais leur faire écouter, quoi. Genre, je pense qu'ils se rendaient même pas compte. Moi, je leur ai pas dit, alors, on va partir sur un morceau électro-rock. Pas du tout. Je savais même pas que je voulais faire du rock à l'époque. Donc, vraiment, ça a commencé, je pense, vraiment au début, quoi. Je pense qu'on a tous avancé vraiment ensemble. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le projet ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi ça parle ?
Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais moi je dirais que c'est assez sombre quand même. En tout cas, au niveau des messages, souvent, il n'y a pas grand-chose de positif. Ça parle de toi et de tes problèmes, quoi. Voilà, de tes c'est ça. galères. Mes galères, moi je sais que je suis quelqu'un de très anxieuse. Le petit storytelling de pression, c'est qu'on devait faire une composition pour l'école et en fait j'avais toujours pas composé alors qu'il nous restait 1 mois, quoi. Et donc du coup vraiment j'avais trop la pression et ça me stressait tellement que j'en ai fait une chanson, quoi. Donc il y a ça. Après comme tu dis Antoine, c'est mes galères, comment je vois un peu la vie. Parfois je croise une personne, je me dis oh, putain elle a une belle gueule. Genre, je pourrais juste être attirée par ses expressions de visage et je fais attraction après par la suite, quoi. Ouais, c'est de la donc attraction qu'on vient tout juste Exactement. d'écouter. Et donc voilà, en gros, c'est un peu je compose comme ça de ma vie. Bon, souvent j'ai une vision pessimiste des choses, donc voilà. Oh. C'est pas vrai. Mais non. À peine. Mais non, t'es quand même très encourageante comme personne. Il y a de l'espoir dans les chansons, il y a de l'espoir. Mais vous en pensez quoi, vous les gars, au niveau comment vous définiriez le projet? Ah. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu t'avais dit avant, mais que du coup, c'est un lien avec ici. Ce qui est super agréable avec ce projet, c'est que, comme tu disais, tu savais pas forcément où aller au début. Ouais. Mais elle a quand même ses idées. Mais elle est très ouverte aussi aux idées des autres. C'est pour ça que le projet, il a pu prendre une tournure ou en mode chacun s'y retrouver et tout, parce qu'elle est jamais fermée à une proposition. Tant que, évidemment, elle a du sens dans la compo, hein, bien sûr, mais... Et au final, c'est assez cohérent. Sur les 4 chansons qu'on a fait, l'univers, il marche bien, quoi. C'est vraiment... Ouais, c'est assez précis comme univers. Malgré le fait que chacun apporte sa touche, quoi. Ça, et malgré le fait que du coup, au début, t'avais pas forcément d'idée, au final, on se retrouve avec là où, généralement, les débuts de groupe, c'est assez diffus et on sait pas trop où ça veut aller. Non pas que c'est une mauvaise chose, mais des fois, il n'y a pas le recul nécessaire sur se dire est-ce qu'il y a une continuité. Là, déjà, en continuant comme ça, on en a un 5e puis en préparation. Même le 5e, il pourrait largement rentrer dans un EP, que ce serait totalement logique à écouter et vraiment, ça suivrait la ligne, quoi. Donc, c'est très intéressant et du coup, par rapport à tout ça, c'était quoi déjà? La question, c'était le projet, comment on le définirait? Enfin, qu'est-ce qu'on dirait du... Comment est-ce que vous, sans avoir vraiment composé les musiques, puisque c'est toi, Yoé, qui les compose, comment est-ce que vous percevez le projet? Comment est-ce que vous le définiriez? C'est une bonne question, coup, ça, moi, C'était pour ça que je rebondissais là-dessus, c'est qu'au final, c'est le projet de Yoé. Mais tout le monde a sa part d'arrangement et de comment dire d'importance dans la direction du morceau, qu'il soit tout le monde est ouvert, tout le monde écoute tout le monde. Et tu parlais de la bonne ambiance, c'est 80 à 90% de la musique en fait. Ça se passe très très bien, l'archim comme on l'appelle. et 2, en plus musicalement parlant, il y a rien de fermé, c'est que des ouvertures. Et tant que l'idée est bonne et sonne, en fait, qui on est pour juger, tu vois. Donc pour le moment, ça marche bien. On se retrouve avec 5 morceaux qui ont la suite dans les idées et qui s'enchaînent particulièrement bien. Donc, pour le moment, on a trouvé, pour les débuts en tout cas, la bonne direction. Ouais, la bonne recette. Une bonne formule qui marche. Ouais. Et vous, Sébastien, Thibaut? Je peux rien rajouter, il a tellement bien défini le truc. C'est si beau. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où si on n'écoute que la compo d'origine, on n'imagine pas à quoi ça va ressembler à la fin. On n'en a aucune idée. Et comme chacun amène ses idées qui viennent de son univers, ça crée un mélange que moi je trouve intéressant et qui marche pas mal en plus. Donc, après, on a aussi un peu de recul vis-à-vis de ce qui peut fonctionner dans une compo, parce que si on mélange du métal, de l'électro, mais un peu n'importe comment, ça peut vite être un peu bizarre. Ouais. Là, on arrive à se dire, ok, ça marche, ça marche pas, et on ajuste à chaque fois. C'est vrai qu'on a tous une petite expérience en compo au final. C'est ça. Ouais. Alors, avant de parler, justement, t'en parlais un petit peu, Quentin, de ce que vous préparez là pour la suite. On va vous écouter, toujours en live, interpréter Cœur abîmé, et puis on revient juste après. Seul avec mon innocence, j'ai froid et je me balance. Je me mets à frissonner. J'ai froid dans le cœur. Je ne peux pas y retourner. Peu à peu je meurs. Je sais, je crois, je dois m'en sortir. Aussi libre que l'air. Je sais, je crois, je dois repartir. Aussi libre que
sens dans le silence, je me sens abîmée. Il va venir me chercher, j'ai perdu ma volonté. Son visage me tue de l'intérieur, maintenant j'ai peur. Je crois, je dois m'en sortir. Je sais, je crois, je dois repartir. Je sais, je crois, je dois m'en sortir. Je sais, je crois, je dois repartir. Les masques tombent sur RCN. On est encore et toujours avec le groupe de Yoé qui vient nous parler de son projet de composition musicale. Alors on en a parlé justement de ce projet. Est-ce que vous avez des choses à venir, des choses en préparation ? Franchement, non. Mais en fait, là, vraiment, c'est le début du projet. Qu'est-ce que tu nous prépares, Quentin? Tu nous as pas dit. En fait, tu dis non, mais moi, je suis pas d'accord. On a en fait, tellement de trucs qui doivent arriver. Non, en vrai, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Mais on a... Franchement, vu que c'est le début d'un projet, il y a tout à faire. Donc, pour le coup, en fait, nous, il faut absolument qu'on fasse un max de scènes possible. Nous, de toute façon, moi, personnellement, je pense que c'est la même chose pour vous, les gars. Ce qu'on kiffe le plus, c'est le live. Et moi, personnellement, c'est là où je m'épanouis le plus. Donc je pense que c'est là aussi où il y a possibilité qu'on voit vraiment notre énergie scénique, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je trouve que c'est une de nos forces aussi. Ouais. Où vraiment on voit un petit peu à quel point on s'entend bien, justement, l'ambiance du groupe. Et c'est quand même pas la même chose que de l'entendre comme ça. D'ailleurs, il faudra qu'on s'y intéresse, peut-être le côté un peu justement radio. On s'y intéresse moins par rapport au côté live. Et donc pour le coup, faut vraiment qu'on fasse un max de tremplin, un max de scènes. Nous, on est ouvert à tout de toute façon. Le plus dur, c'est pour qu'on soit tous dispo, parce que quand même, on est pas mal dans le groupe. Mais moi, je pense que d'ici septembre, je vais essayer un maximum de trouver des dates pour qu'on puisse jouer, parce qu'on adore ça, et pour commencer à se faire un petit peu connaître, quoi. Et en termes de titres, est-ce que vous avez des choses en préparation, des objectifs peut-être Le 5e. Alors ouais, le cinquième. Il y a déjà un 4e. Comme nous, on délire pas mal en fait dans les répétitions, et que Antoine, il ne s'arrête jamais de jouer pendant les répétitions. Je vais prendre un casque, c'est bon. En vrai, il est pire qu'un batteur. Ah, il est pire. C'est fou. C'est-à-dire que moi. Je découvre ce plaisir. Laissez-moi découvrir ce plaisir. On est censé bosser sur une compo, et au final, on part sur une impro, totale impro, où il y a Antoine qui lance
petit riff au niveau piano et en fait ça part, il y a Quentin qui suit, il y a Thibaut qui suit, il y a Seb qui suit et moi je commence à improviser au niveau du chant et au final vu qu'on devait filmer pour la compo, on se retrouve avec la vidéo de la prochaine, enfin de l'impro clairement et on s'est dit bah voilà on va en faire quelque chose quoi. Donc là il faut qu'on voit, enfin moi faut que je réécoute la vidéo, que je me dise ok qu'est-ce que je peux écrire comme parole dessus. Avec Seb on met ça tout en prod et ensuite on met ça tous ensemble et ça nous fait une 5e et on va l'appeler la 5 parce que du coup c'est la 5e compo. Mais voilà en fait c'est vraiment ça, c'est génial parce que du coup ça fait un storytelling de ouf dans le sens où c'est vraiment dans la bonne humeur et c'est là que tu vois que le groupe il est cool quoi. Et il a une petite force sympatoche. Alors on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu toute votre actu, suivre si vous participez à des tremplins, vous faites des dates, tout ça. Je pense que principalement ça sera mon compte, là où il y aura le plus les infos, mais évidemment vous pouvez retrouver surtout on va dire chacun notre tour je pense. Moi en tout cas sur le compte Yohe, donc Yohe YOHE.musique MUSIQUE en français. Du coup c'est là qu'il y aura le plus d'infos je pense du côté du groupe de Yohe, mais les gars vont à chaque fois repartager je suppose, donc je vous laisse dire on peut les retrouver depuis ton réseau de toute façon. Ah oui, de toute façon vous les retrouverez, ça c'est sûr. Tu vas pouvoir retrouver un peu d'images, non bientôt normalement. Bientôt, pas trop bientôt, parce qu'il faut quand même qu'on a quand même une petite stratégie à mettre en place. Mais oui, on vient de clipper deux de nos musiques du coup il y a quelques jours là, c'était intense. Mais et comme ça, voilà, on se dit au niveau de l'énergie scénique, peut-être que ça montrera aussi un petit peu ce qu'on est capable de faire. C'est ça que je voulais dire en fait. Carrément. Parce qu'en fait, qui dit nouveau groupe dit morceaux à sortir, les défendre, faire de la com autour et essayer de trouver des dates. Donc ça veut dire clipper, enregistrer, masteriser, faire la communication autour, ça veut dire c'est beaucoup de taf. le PK, ce qu'on appelle le PK, c'est le dossier de presse, c'est grâce à ça que les gens ils vont venir être intéressés ou pas, les mail types et tous ces trucs là en fait c'est un taf monumental que souvent les gens remarquent pas, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, la musique c'est 10%, 90% de l'humain, on va dire que t'as aussi au moins 20% d'administratif quoi. Ce qui fait 130%, oui, parce que la musique consomme plus de temps que vous n'imaginez. Et voilà comment je me rattrape. Non mais oui, enfin il y a plein de trucs à faire parce que début de groupe, parce que MAI, parce que diplôme, parce que année très intense. Le groupe va partir, mais pour le moment on est sur les starting blocks quoi. Le groupe va partir? Non. Bah non, il va partir, il va continuer d'évoluer, on est qu'au début quoi, donc ça va. C'est pour ça quand je dis qu'il y a tout à faire, ça va exploser. Ça, c'est ça va exploser, mais juste qu'on n'a qu'une vie, donc c'est un peu compliqué parce que chacun a des projets aussi à droite à gauche. Ouais, et puis pas des petits pour la plupart aussi. Pas des petits, des projets pour bouffer, des projets qui sont un peu plus déjà sur des scènes locales pour d'autres. Enfin, il y a vraiment voilà quoi. Donc c'est un projet. Heureusement que Yohe est très déter et toujours. Ouais. Elle sait bien nous. Et puis qu'on s'entend bien aussi. Après, c'est ça d'avoir les meilleurs musiciens. En fait, le problème c'est qu'ils sont tous pris de ouf parce que je vous signale que c'est tous les majors. J'étais obligée de le dire les gars. C'est tous des majors de la MAI. Ils sont trop forts. Majors de promo, d'instruments. trop fort. Aïe. Bref. Surtout le Tib. On parle beaucoup, les gars. Non, mais c'est intéressant. Mais juste pour clôturer un peu cette interview, qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent? C'est la team. Que dire? Moi, les gars, j'ai trop parlé, à vous de parler là. Pour moi, Yohe, c'est une musique assez cathartique, quoi. C'est vraiment. Tu expulses tout ce que t'as craché pour après te sentir allégé. Et puis, du coup, on le sent vraiment sur scène, quoi. Il y a des sons qui veulent un peu déranger et tout, qui sont puissants. On sent que t'as un peu une rage. Et puis, une fois que c'est fini, on se sent mieux. Tu vois. C'est ça, je suis d'accord avec ça. Et je pense que c'est peut-être ça, pour moi, qui définit un peu ton projet. Ne pas avoir peur ne pas avoir peur du bizarre aussi, tu vois. Pas avoir peur d'avoir des sons complètement, tu te dis mais c'est quoi ce truc, comme sur Attraction, c'est la chanson à un moment ça part en couille, ça part en voilà. Nous on n'a pas peur de ça, tu vois. Ça part en cacahuète. En cacahuète, excusez-moi. Voilà, c'était ça le petit dernier mot, sauf si vous avez cacahuète. Cacahuète. Et nickel. On garde ça nickel. Elle va être drôle cette interview, moi je vous le dis. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci de nous avoir reçus. D'avoir joué en live aussi, c'était incroyable. Merci. Et puis on va vous écouter justement pour un dernier live avec Pression, donc un autre de vos titres. Et puis on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent.
Pression que brouille ma réflexion, pèse sur mes muscles crispés, chargés par le poids de mes obsessions. Je lutte pour m'accrocher. Pression, lâche-moi, je peux plus respirer, je veux plus d'une vie sans aucune clarté. Pression, lâche-moi, je veux plus respirer. Oh, 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 noyé sous une masse de pensées, je souffle pour les estomper. Devant un tableau de mes rêves insensés, je me vois dans l'incapacité d'y accéder. Lâche-moi, je peux plus respirer, je veux plus d'une vie sans aucune clarté. Pression, lâche-moi, je veux plus respirer. Oh, 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 oh. Pression, lâche-moi. RCN, www.rcn-radio.org